Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing d'une Pro Wrestling Crate, ces box donc maintenant qui ont lieu tous les 2 mois. Et du coup, eh bien, donc c'est la box de septembre-octobre à peu près, 2024. Et ouais, maintenant je les ouvre à peu près à l'heure. Voilà, donc du coup, on va pas perdre plus de temps, on commence tout de suite, c'est parti. Allez, du coup, le thème de cette box, c'est Masks and Paint Set. Donc voilà, donc un thème pour une fois, donc ce qui est plutôt rare, mais voilà, donc Mask and Paint Set, donc en gros Halloween numéro 7. Bon, j'en ai déjà ouvert plusieurs sur cette chaîne des Mask and Paint, et franchement c'est toujours très cool, parce qu'on voilà, on a des catcheurs, des luchadors, des catcheurs un petit peu avec des peintures faciales, enfin bref, pas mal de trucs. Et on va commencer tout de suite avec le premier article, qui est un t-shirt. Un t-shirt, oh, très sympa, t-shirt de Ultimate Warrior. T-shirt de Ultimate Warrior, même si forcément l'humain est pas très cool, on va dire. Mais voilà, le t-shirt est en tout cas très sympa. J'aime beaucoup les couleurs, parce que c'est vrai que des fois les t-shirts sont un peu bizarres, mais là franchement il est très cool, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve qu'il est très flashy et tout avec des belles couleurs. Donc j'aime beaucoup le design de ce t-shirt, honnêtement, très sympa. Allez, on enchaîne avec une micro-brawler avec les petites figurines. Oh, et nous avons Mustafa Ali. Mustafa Ali, très cool. Donc, petite figurine de Mustafa Ali. Voilà, très sympa. Donc, ancien de la WWE, maintenant à la TNA et notamment sur le circuit indépendant aussi. Donc, très cool. Franchement, très sympa cette petite figurine. Très beau support dédicace, surtout que Mustafa Ali vient très souvent en France. Il est venu à la PC, je crois, une fois en janvier, et là il va revenir en cette fin d'année. Donc voilà, donc très sympa. Voilà, donc si un jour j'ai l'occasion de lui faire signer, je le ferai clairement. C'est très cool comme petit support de dédicace. Allez, on enchaîne avec une espèce de petite balle anti-stress. Oh, bah l'effigie des Hardy, très sympa. J'en avais déjà eu plusieurs un peu sur les Road Warriors, Roddy Piper, Macho Man. Voilà, donc ces petites boules un peu anti-stress, voilà, qu'on peut presser, quoi, en gros. Et du coup, avec un côté Matt Hardy et de l'autre, eh bien, Jeff Hardy. Voilà, tout simplement. Donc très sympa, un peu en mode voilà, Halloween, zombie. Parce que le nom, c'est, je sais plus comment ils appellent ça, les Brawler Balls. Ouais, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de thème, de thème particulier si c'est Halloween ou pas, mais c'est toujours un peu dans ce style-là, c'est toujours un peu en mode zombie. Donc voilà, très cool, très sympa comme petit objet de déco. Et on poursuit du coup avec un pins, le pins de Revolting Blob. Alors je ne sais pas qui c'est, voilà, je pourrais pas vous en dire plus, je sais pas qui c'est. Alors peut-être que ça va me revenir, mais non, Revolting Bob, je sais pas qui c'est. Voilà, c'est un catcheur avec un espèce de masque violet. Si vous le connaissez en commentaire, dites-le moi, ça m'intéresse de me documenter et de me renseigner. Mais voilà, donc Revolting Bob, donc pas grand chose de plus à dire dessus puisque je ne sais pas qui c'est. On poursuit avec une autre petite figurine, puisque maintenant il y a 2 micro-brawlers par la box. Et donc c'est la petite figurine de Max Moon, ok. Très sympa, Max Moon. Je crois que c'est un ancien catcheur, je ne vais pas dire de conneries. Plutôt old school, époque WCW, mais je ne suis pas sûr de ce que je dis. Donc voilà, donc en tout cas la figurine est sympa, je trouve. Faudra que je revérifie à tête reposée, mais voilà, effectivement, je pense que c'est un peu dans cette époque-là. En tout cas, ça fait vraiment penser un peu aux costumes très extravagants qu'ils avaient à l'époque, donc de la WCW, donc pourquoi pas me dire que ça vient de cette même époque. Voilà, donc la petite figurine, très sympa aussi, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça fait la deuxième petite figurine micro-brawler de cette box. On enchaîne du coup avec un petit sticker, une espèce de sticker zombie. Alors je sais pas, j'ai du mal à reconnaître quel catcheur c'est censé être, là pour le coup. Mais voilà, donc un petit sticker zombie. Non, vraiment, j'arrive pas à reconnaître qui c'est. Là, je pourrais pas vous dire. Donc je regarderai à la fin. On enchaîne du coup avec le deuxième t-shirt. Oh, très sympa. Teenage Mutant Ninja Wrestlers. En gros, c'est des Tortues Ninja en mode catcheur. Voilà, tout simplement. J'ai pas l'impression qu'il y ait de catcheurs particuliers qui soient représentés. Enfin, souvent les t-shirts un peu comme ça, geekos, c'est un peu le clan de Matt Cardona, donc Zack Ryder, Brian Myers, Kurt Hawkins et Swoggle et Mark Sterling. Mais là, j'ai pas l'impression, parce que normalement ils mettent leur tête à la place. Mais voilà, donc très sympa. Voilà, ce petit t-shirt Tortue Ninja, en plus j'adore les Tortues Ninja, donc voilà, c'est très cool en mode catcheur. C'est très rigolo, j'aime beaucoup le design de ce t-shirt, très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On poursuit l'unboxing avec un masque. Alors c'est un masque, c'est très bizarre parce qu'on dirait que c'est un masque de luchador, mais c'est un masque en fait de Danhausen, on dirait. Voilà, donc c'est original. Parce que Danhausen n'est pas un luchador, mais bon, je pense qu'il ne pouvait pas livrer un kit de peinture. Ah oui, donc c'est vraiment, ouais, un masque, ouais, un vrai masque comme un masque de luchador, mais version Danhausen, ok. J'aime beaucoup l'originalité, voilà. Après, bon,
Et puis, je pourrais pas le porter tous les jours, mais voilà. Donc ça a le mérite de l'originalité, j'aime bien. Je trouve que ça change un petit peu. Voilà, Danhausen. Honnêtement, Danhausen, chez Pro Wrestling Crate, je pense que j'aurai à peu près tous les objets de lui. J'ai eu de mémoire la dédicace, la micro-brûleur, le pins, des t-shirts, non, un ou deux t-shirts, un je crois. Le masque maintenant, la dédicace. Je crois qu'il y a vraiment tout eu de Danhausen. Donc il est vraiment, lui c'est vraiment un gros client Pro Wrestling Crate. Mais c'est cool, moi j'aime bien Danhausen et puis ça rend très bien. Franchement, voilà, petit masque très sympathique. Et on va terminer du coup par le dernier objet de cette box, la dédicace, un des objets souvent les plus beaux, hein, clairement. Et la dédicace, c'est donc, oh, très cool, dédicace de Gangrel. Très sympa, voilà, Gangrel bien sûr, ancien catcheur et notamment connu pour avoir été en équipe dans The Brood avec Edge et Christian. Donc très sympa la dédicace. Voilà, j'aime beaucoup, Gangrel, très cool. La petite dédicace, je crois qu'en plus il était revenu récemment à... Je crois que c'est à l'AEW qu'il a été revenu récemment, ouais, quand il y avait Edge, du coup, enfin Adam Copeland. Donc voilà, peut-être qu'il reviendra, peut-être dans les prochains mois, on verra bien. Donc très cool cette petite dédicace de Gangrel, voilà. Et voilà, du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, le pouce bleu pour me le faire savoir. On n'oublie pas du coup de s'abonner à cette chaîne pour rien manquer des futures vidéos. Et du coup, moi, je devais vous dire le sticker de qui c'était parce que je... Ah, c'est Road Warrior. Ok, bah c'était pas hyper clair. Hein, voilà. Et du coup, je voulais vous montrer quand même, remontrer mon objet préféré. Pour moi, c'est clairement le t-shirt Tortue Ninja Catcher. Je trouve qu'il est très drôle. Voilà, donc c'est pour moi c'est l'objet préféré de cette box. Dites-moi en commentaire, vous, votre objet préféré de toute cette box, de toute cette unboxing. Et ben moi, je vous dis en tout cas à une prochaine fois. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.